Bonjour et bienvenue dans cette présentation du bac STI2D, donc Sciences et techniques de l'industrie et du développement durable. Donc les enseignements scientifiques et techniques de ce bac sont organisés autour de trois thématiques principales. La thématique liée à la matière, donc aux matériaux et structures, donc principalement le domaine de la mécanique. La thématique liée au système d'information, au traitement de l'information, son codage, etc. Et la thématique énergie, donc avec tout ce qui est la production, la gestion des différentes énergies, dont les énergies renouvelables. L'organisation de l'enseignement donc, en première et en terminale sur les spécialités IT et I2D, donc innovation technologique et ingénierie du développement durable. Donc ça représente un pôle de 12 heures en première et de 12 heures aussi en terminale, qui s'organise un petit peu différemment, puisque sur l'année de terminale, les élèves doivent faire le choix d'une des 4 spécialités qui leur est proposée, à savoir la spécialité architecture et construction, la spécialité e-tech, donc innovation technologique et éco-conception, la spécialité énergie-environnement, et puis la spécialité SIN, système et d'information et numérique. Donc, concernant le lycée Monge, on propose aux élèves 3 de ces 4 spécialités. Donc la spécialité AC, on a donc 3 laboratoires dédiés à ces spécialités. La spécialité AC architecture et construction, la spécialité énergie-environnement et la spécialité e-tech. À savoir que les... Bien, donc maintenant les horaires d'enseignement. Donc vous avez sur ce tableau les enseignements communs sur la partie haute et les enseignements de spécialité sur la partie basse, avec en première colonne les enseignements pour la classe de première et dans la deuxième colonne les enseignements pour la classe de terminale. On voit que le français l'enseignement français se situe en première et la philo est attaquée à partir de la classe de terminale. Une petite particularité concernant les langues vivantes, vous voyez qu'il y a 4 heures par semaine, dont 1 heure de TLV, donc d'enseignement transversal en langue vivante. C'est un enseignement d'anglais technique sur lequel interviennent 2 enseignants, un enseignant d'anglais, un enseignant un enseignant technique. Concernant les enseignants de spécialité cette fois-ci, donc c'est toujours 12 heures d'IT, I2D en première, et puis 12 heures de 2 I2D de spécialité sur la classe de terminale, accompagné de 6 heures de maths et de physique-chimie. Dans ces 12 heures de terminale, on retrouve les heures consacrées à la spécialité, donc AC, EE, E-Tech ou SIN, qui n'est pas présente au lycée Monge. Les coefficients à l'examen maintenant. Donc, ce qui est important de voir, c'est que le pôle scientifique et technique représente 59% de la note du bac, qui se décompose en maths physique, IT I2D, 2 I2D en terminale, et puis le projet du grand oral, puisque le grand oral du bac porte sur la présentation du projet de spécialité. Donc 59% de la note du bac sur ces matières scientifiques et techniques. Quelques exemples d'activités. Donc sur le pôle, sur la thématique matière, structure, on va avoir des activités qui sont plus liées à de la modélisation, comme vous voyez ici la modélisation des forces qui s'exercent sur un drone, des activités de calcul, donc avec des calculs graphiques, par exemple là, sur la conduite de virage en parapente, sur les forces qui s'exercent lors d'un virage en parapente, sur des calculs de descente de charge sur un bâtiment. Sur le pôle énergie, là aussi on va avoir des activités de type prototypage, enfin câblage de prototypes, des activités de mesure et de calcul et des activités de simulation,
faites par exemple avec le logiciel MATLAB. Sur le pôle information, on va voir là encore avoir de la simulation, mais cette fois-ci de réseau informatique, et puis de la programmation, que ce soit de microcontrôleurs ou d'automates, sur par exemple ici un parking automatisé. Alors concernant le mini-projet qui est réalisé en première en IT, vous avez, la philosophie, c'est de faire vivre l'expérience d'un processus de création industrielle aux élèves. Donc ça va des croquis, de la réalisation des croquis, des calculs de stabilité, puisque là il s'agit d'un support de téléphone. Une fois que tout ça c'est fait, on passe à la modélisation 3D avec un logiciel. Et ensuite les élèves réalisent un prototype, donc ou à partir d'une découpe laser, ou à partir d'une imprimante 3D. Et ensuite, on a la partie validation du prototype pour vérifier que le prototype correspond bien à ce qui était demandé dans le cahier des charges initial. Donc la formation STI2D se veut assez ouverte sur l'extérieur. Nous menons chaque année plusieurs actions dans ce sens-là, avec par exemple la visite de laboratoire et d'entreprise dans le cadre de la fête de la science. Dans ce cadre-là, les années précédentes, on a pu visiter les laboratoires de l'INES au Bourget-du-Lac, des entreprises comme Tivoli, Albertville, Trimet, l'usine d'aluminium de Saint-Jean-de-Maurienne, des centrales de production d'énergie électrique, biomasse, hydroélectricité, etc. C'est vrai que c'est des actions qui sont assez enrichissantes pour les élèves. Nous participons aussi à un concours qui s'appelle le concours créateur d'idées, qui est proposé par l'action École-Entreprise, dont l'objectif est d'inciter les élèves à imaginer des produits ou des services novateurs qui pourraient exister on va dire à moyen terme, dans les 5 ans. Une autre action que nous avons menée, c'est une action cette fois-ci à l'international, puisqu'il s'agit du projet Eco House Challenge que nous avons mis en place avec, donc dans le cadre de l'enseignement d'1 heure par semaine d'anglais technique, là, avec un lycée de Prague, donc en République tchèque. Et donc ce projet qui a duré sur une année a remporté 2 labels de qualité, un label de qualité national et européen. Pour cette année, nous participons à l'opération Innov School, qui est organisée par le CEA de Grenoble, et dont l'objectif est de faire vivre les étapes clés d'un processus d'innovation. Donc nous allons être accueillis, les élèves vont être accueillis sur une journée à Minatech à Grenoble. Ils seront accueillis par des chercheurs qui leur présenteront les brevets qu'ils ont déjà déposés. Et à l'échelle d'une journée, leur feront vivre sur une thématique qui est l'homme augmenté, un processus de brainstorming, d'innovation, avec des techniques de créativité. Voilà pour cette présentation, je vous remercie d'avoir pris le temps de l'écouter, et si vous avez des questions, l'équipe des enseignants de STID se tient à votre disposition. Merci.